I don't know what you have up your sleeve, but I do know that we will prevent you from having a third term. And the best way to do it is to not have you finish this term. And the best way to do this is to have you impeached and convicted and removed from office. It can be done. I'm telling you it can be done. Alors que l'attention mondiale reste distraite par les gros titres quotidiens, quelque chose de beaucoup plus profond se déroule loin des projecteurs. Et si vous avez l'impression de ne plus pouvoir distinguer la vérité de la mise en scène, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perspicacité. Les règles du jeu ont changé et les participants eux-mêmes semblent prêts à renverser celui qui était autrefois intouchable. Donald Trump, figure centrale de la politique américaine depuis si longtemps, revient au cœur du chaos. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à cause de vieilles polémiques réchauffées ou de disputes partisanes prévisibles. Cette fois-ci, le scénario a changé. De nouvelles allégations, des documents inédits et des stratégies remettent en question la continuité de son gouvernement. La procédure de destitution a été relancée. Et simultanément, des membres de la haute hiérarchie évalueraient, lors de réunions discrètes, l'application du controversé 25e amendement. Jamais auparavant dans l'histoire de la nation, un président n'avait été soumis à une pression aussi intense, venant de tous les côtés. D'un côté, le Congrès, de l'autre, sa propre équipe. Cela dépasse désormais le domaine de la politique. Il s'agit d'une fracture institutionnelle. Et vous avez le droit de comprendre ce qui se passe réellement. Sans filtre, sans maquillage, sans le théâtre habituel. Cette vidéo est votre fenêtre sur les coulisses réelles du pouvoir. Tout a pris un nouvel élan après l'initiative d'une députée démocrate de l'État du Michigan, Sherrod Tanadar, qui a officiellement déposé de nouveaux articles de mise en accusation contre Donald Trump. Dans sa justification, Tanadar soutient que le président a démontré à plusieurs reprises son incapacité à exercer ses fonctions et qu'il représente une menace immédiate et continue pour l'intégrité constitutionnelle des États-Unis d'Amérique. Le ton était direct et incisif. Les accusations citent des actions récentes telles que des expulsions hors du cadre légal, des mesures commerciales autoritaires et l'affaiblissement délibéré des institutions fédérales dont la mission est de protéger la population. À première vue, cela pourrait sembler être un geste politique isolé. Après tout, les démocrates sont toujours minoritaires à la Chambre, ce qui rendrait difficile toute avancée réelle du processus. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que le débat prenait de l'ampleur au sein du pouvoir législatif, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles des membres de l'équipe présidentielle se seraient réunis à huis clos pour discuter de l'aptitude ou non de Trump à continuer à gouverner. Pendant que l'opposition s'active à l'extérieur, les alliés s'organisent à l'intérieur. Et lorsque ces deux fronts s'alignent, le signal est clair. Quelque chose de très grave se passe à la tête du pays. Avez-vous déjà vu des gros titres sur la destitution? Probablement oui. Donald Trump a déjà fait l'objet de 2 procédures similaires dans le passé. Mais il n'a jamais été destitué. Aujourd'hui, lors de son 2e mandat, le spectre revient, plus dense et plus imprévisible. La différence: les accusations actuelles n'ont aucun lien avec les épisodes précédents. Elles n'ont rien à voir avec l'Ukraine, ni avec l'invasion du Capitole. Ce qui ressort aujourd'hui est nouveau, récent, et d'une importance constitutionnelle sans précédent. La première accusation formelle enregistrée fait littéralement référence à des actes considérés comme une trahison envers le pays lui-même. Oui, c'est le terme utilisé dans les documents officiels. Et lorsque cette expression est utilisée contre le chef de l'exécutif, il ne s'agit plus d'un différend idéologique, mais d'une possible rupture dans la structure même de l'État. La deuxième allégation porte sur ce que les experts appellent des violations systématiques des droits garantis par la Constitution. Il ne s'agit pas de défaillance ponctuelle, mais d'un abus de pouvoir continu qui, selon les juristes, exige une réponse institutionnelle urgente. Et si cela n'a pas encore retenu toute votre attention, attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite.
Le 9 octobre, Donald Trump a signé un décret déclarant officiellement le groupe Antifa comme organisation terroriste. Indépendamment des opinions personnelles sur ce groupe, il y a un détail juridique crucial. Les experts en droit constitutionnel affirment que le président n'a pas le pouvoir de prendre cette décision de manière unilatérale. La désignation d'entités comme terroristes nécessite une procédure juridique spécifique, impliquant le département d'État, l'approbation du Congrès et le respect de critères juridiques stricts. Trump aurait ignoré toute cette procédure. Il a simplement signé, décrété et publié. Cette décision a suscité une vive réaction parmi les avocats, les professeurs de droit et les défenseurs des libertés civiles à travers le pays. Mais l'impact ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, une autre nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Selon certaines informations, un procureur fédéral aurait été démis de ses fonctions pour avoir refusé d'obéir à des ordres visant à ouvrir des enquêtes contre des adversaires politiques du président. Oui, vous avez bien lu. Un fonctionnaire qui était censé agir en toute neutralité juridique aurait été écarté pour avoir refusé de transformer la machine judiciaire en un outil de persécution politique. Selon les experts, cet épisode constitue une obstruction à la justice et un abus de pouvoir. C'est la succession de ces deux événements qui a relancé le débat national sur la destitution et suscité de nouvelles initiatives législatives. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous estimez que tout cela est trop grave pour être ignoré, alors je vous invite directement à vous abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour vous. Car après tout ce que nous avons vécu, il est plus qu'évident que nous ne pouvons pas compter uniquement sur la presse traditionnelle pour comprendre ce qui se passe réellement. Ici, notre engagement est envers la vérité brute, sans crainte, sans connivence, sans filtre. Et si vous voulez suivre les développements de cette histoire, vous abonner vous garantira de ne manquer aucun détail. Votre participation est fondamentale. Et le simple fait que vous soyez ici montre déjà qu'il y a encore des gens qui s'en soucient, des gens qui refusent de vivre anesthésiés, des gens comme vous. Et puis est venue une autre pièce importante de ce puzzle, une organisation juridique appelée Free Speech for People, connue pour son action non partisane et son engagement en faveur de la responsabilisation des autorités, a récemment publié une mise à jour présentant 25 motifs juridiques pour soutenir une procédure de destitution contre Donald Trump. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus grave ? Les deux derniers points ont été ajoutés au cours des dernières 48 heures, en lien direct avec l'ordre donné à l'Antifa et la possible destitution du procureur. Cela montre clairement qu'il ne s'agit pas de messages indignés sur les réseaux sociaux. Nous parlons de réactions institutionnelles, techniques et juridiquement fondées. Pendant ce temps, des sources internes à la Maison-Blanche font état d'un climat de nervosité absolue. Des réunions se sont tenues à huis clos, les téléphones portables ont été confisqués et un sentiment d'urgence rappelant les pires moments de la pandémie règne. Et le point principal de ces réunions, la possibilité d'activer le 25e amendement, un outil prévu par la Constitution pour destituer le président en cas d'incapacité. Initialement conçu pour les crises médicales graves, telles que les états comateux ou les accidents vasculaires, il est désormais envisagé, en raison du comportement imprévisible, des décisions radicales et des signes indiquant que Trump ne remplit pas correctement ses fonctions institutionnelles. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Et si vous pensez que tout cela a un impact direct sur votre avenir, continuez à suivre l'actualité. Ce qui nous attend pourrait complètement réécrire le cours de la présidence des États-Unis d'Amérique. Alors que les tensions montaient dans les salons de la Maison-Blanche, un climat d'inquiétude régnait dans les coulisses du Capitole. Des murmures discrets, des appels téléphoniques incessants et des réunions urgentes envahissaient les couloirs. Les parlementaires qui préféraient auparavant garder le silence ont commencé à s'agiter. Ce qui semblait auparavant relever de la fantaisie politique, la réouverture d'une troisième procédure de destitution contre Donald Trump, est devenue, pour beaucoup, une question de temps.
Et il ne s'agit pas seulement de ses adversaires politiques de longue date. Même des personnalités proches du président, autrefois loyales, ont commencé à exprimer leur inquiétude. La crainte n'est plus désormais d'affronter Trump, mais d'être entraîné par lui dans une tempête sur le point d'éclater. Car les indices sont nombreux. La pression vient de tous les côtés, et le plus alarmant est que le cœur même du gouvernement montre des signes de rupture. Bien que les noms n'aient pas encore été officiellement confirmés, il y a de fortes indications que des membres haut placés envisagent de déclarer que le président n'est plus en mesure de gouverner de manière responsable. Cette articulation n'est pas sortie de nulle part. Elle a mûri à partir d'une succession d'attitudes présidentielles qui, selon ses membres, ont franchi une ligne institutionnelle dangereuse. Le décret contre le groupe Antifa n'a été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ce geste unilatéral et arbitraire, qui a ignoré toutes les procédures légales, a bafoué l'autorité du Congrès et a imposé un nouveau niveau de tension. Dans des circonstances normales, cet acte aurait déjà causé un certain malaise. Mais combiné à la destitution du procureur fédéral, dont le refus d'instrumentaliser le pouvoir judiciaire à des fins politiques aurait scellé son licenciement, la gravité s'est multipliée. Il ne s'agit pas seulement de décisions discutables, il s'agit de signaux clairs envoyés au reste de l'appareil public. Lorsqu'un président s'arroge le pouvoir de définir seul qui est terroriste et de punir les fonctionnaires qui ne se plient pas à sa volonté, la question inévitable est: quelle sera la prochaine étape? Où se situe la limite? Cette inquiétude s'est répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs du Congrès, dans les cabinets d'avocats et parmi les millions de citoyens qui assistent, consternés à cette escalade de l'autoritarisme. Le sentiment est que le pays est en train de franchir la ligne ténue qui sépare la gouvernance démocratique et la consolidation d'un pouvoir autonome qui opère au-dessus des lois. Et ceux qui connaissent l'histoire des régimes qui se sont effondrés savent que cette ligne n'est pas franchie d'un seul coup, mais par petits pas, accumulés un à un, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Si vous avez déjà connu l'angoisse de vivre dans un pays où les lois sont malléables pour certains et impitoyables pour d'autres, où le pouvoir se maintient grâce à des convenances et des alliances tacites, alors vous comprenez ce qui est en jeu en ce moment. Ce dont il est question ici va bien au-delà de Donald Trump. Ce qui est en jeu, c'est l'autorité de la Constitution face à tout occupant de la présidence, quelle que soit son identité politique. Et la grande question nationale est la suivante. Avons-nous encore des institutions suffisamment fortes pour faire respecter cette Constitution? En dehors des cabinets, le mécontentement populaire grandit également. Le portail impeach.org a enregistré une augmentation impressionnante du nombre de visites au cours des dernières 24 heures. Les recherches sur le 25e amendement ont battu des records dans les moteurs de recherche. Les médias traditionnels tentent de suivre les développements, mais se heurtent à leur propre hésitation à nommer les faits avec le sérieux qu'ils exigent. Pendant ce temps, le temps passe, car chaque jour qui passe rapproche les élections législatives. Et les partis savent que leurs actions vont désormais déterminer non seulement les prochains mois, mais aussi l'avenir tout entier du paysage politique du pays. L'équation est complexe. Les démocrates disposent d'un soutien suffisant pour approuver une procédure de destitution à la Chambre des représentants. Cependant, le Sénat reste un obstacle considérable. Pour que le président soit condamné, les 2/3 des voix sont nécessaires, ce qui exige qu'au moins 18 ou 19 sénateurs républicains votent en faveur de sa destitution. Et jusqu'à présent, ce scénario semble encore lointain. Beaucoup de ces sénateurs dépendent du soutien d'électorats qui sont toujours alignés avec Trump. Rompre publiquement avec lui pourrait signifier pour certains la fin prématurée de leur carrière politique. Pourtant, le vent tourne. Et chaque nouvel épisode d'instabilité, chaque acte de non-respect des normes constitutionnelles augmente la pression. Parallèlement, l'alternative du 25e amendement offre une voie plus directe, mais tout aussi tumultueuse. Son application nécessite l'aval du vice-président,
Et jusqu'à présent, aucune position officielle n'a été prise en ce sens. Cependant, le simple fait que le sujet soit discuté en interne révèle déjà que le climat parmi les plus proches alliés de Trump est à l'alerte maximale. Quelque chose de grave se prépare, et même ceux qui l'entourent quotidiennement ne parviennent plus à le cacher. Face à tout cela, vous vous demandez peut-être « Quel est mon rôle? Que puis-je faire ?» La réponse n'est peut-être pas simple, mais elle commence par une étape fondamentale. Rechercher des informations véridiques, rompre le silence, refuser les versions commodes et démasquer les récits tout faits. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore laissé votre commentaire sur cette vidéo, c'est le moment de le faire. Je veux vous entendre. Avez-vous aussi l'impression que le pays a perdu ses repères, que les faits ont été ensevelis par la commodité, que nous vivons une mise en scène institutionnelle? Alors écrivez ici dans les commentaires « Je voudrais juste être vraiment entendu ». Tapez cette phrase, car chaque fois que vous vous exprimez, quelqu'un de l'autre côté se sent moins seul. Et c'est peut-être la démarche la plus importante à l'heure actuelle. Retrouver la vérité, retrouver le courage et reconstruire la confiance. Le fait est que cette nouvelle procédure de destitution repose sur des bases juridiques plus solides que beaucoup ne l'imaginent. Il ne s'agit pas d'un discours politique exalté, ni de divergences idéologiques. Il s'agit de comportements concrets qui enfreignent directement la structure juridique du pays. Tenter de classer une organisation comme terroriste sans respecter les procédures légales n'est pas un geste de sécurité nationale, mais un instrument de répression qui peut facilement être détourné à des fins autoritaires. Car si aujourd'hui la cible est un groupe avec lequel vous êtes en désaccord, demain ce pourrait être le groupe auquel vous appartenez. C'est précisément pour cette raison que les garanties civiles existent, pour protéger la pluralité, surtout en temps de crise. De même, la destitution d'un procureur qui a refusé de participer à des persécutions politiques révèle une dangereuse volonté de contrôler le pouvoir judiciaire. Cela est incompatible avec toute démocratie. Transformer la structure de l'État en une extension de volonté personnelle, c'est dépasser le point de rupture. Ce n'est pas une question d'opinion. Il s'agit d'une violation directe de l'État de droit. C'est pourquoi les nouveaux articles présentés au Congrès You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Et il y a un point qui ne peut être ignoré. La répétition de ces épisodes ne les rend pas normaux. Oui, Trump a fait l'objet de 2 procédures de destitution. Et oui, il a échappé aux 2. Mais cela n'annule pas la légitimité d'une 3e. Au contraire. Cela révèle un comportement persistant qui ignore les limites de la fonction, même après des réprimandes formelles. Et si le système échoue une fois de plus, il créera un dangereux précédent. Celui selon lequel il est possible de violer des normes fondamentales sans en subir les conséquences. C'est là le véritable risque. La destitution n'est pas seulement un jugement politique, c'est un événement historique, un jalon qui définit les limites du pouvoir. Même si le Sénat n'approuve pas la destitution, son adoption par la Chambre des représentants constitue déjà une accusation très grave. Et cette accusation restera comme une cicatrice dans les archives de la démocratie. Une 3e procédure de destitution ne concerne pas seulement Donald Trump. Elle concerne la présidence en tant qu'institution. Elle concerne ce que le pays est prêt à accepter et ce qu'il ne peut plus jamais tolérer. Le message qui sera envoyé maintenant restera gravé à jamais. Et il appartient à chaque citoyen de décider s'il continuera à observer en silence ou s'il élèvera enfin la voix pour exiger des comptes. Nous sommes arrivés à un point de l'histoire où il n'est plus possible de maintenir l'illusion de la normalité. Ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir à Washington a depuis longtemps dépassé les limites de l'acceptable. Et s'il subsiste encore des doutes quant à la gravité de la situation, ceux-ci s'estompent peu à mesure que de nouveaux faits sont révélés, que les témoignages s'accumulent et que les rouages du système s'emballent. La destitution de Donald Trump n'est plus une rumeur qui circule dans les coulisses. Il s'agit désormais d'un processus en cours avec des bases juridiques concrètes, un soutien croissant parmi les législateurs
et une attention publique à des niveaux jamais vus depuis les épisodes les plus chaotiques du premier mandat. Ce qui rend cette situation encore plus singulière, ce n'est pas seulement la répétition des abus, mais la révélation de ce qui se cache derrière la structure de la présidence. Pour la première fois, nous voyons des signes indiquant que la machine étatique elle-même commence à se retourner contre le chef de l'exécutif. Des conseillers proches, des ministres et des juristes montrent clairement leur inquiétude quant au maintien de Trump au pouvoir. Cela va au-delà de la routine administrative, c'est le signe d'une urgence institutionnelle. Les informations qui fuient de l'intérieur de la Maison-Blanche ne parlent ni de stabilité, ni de sécurité politique. Ce que l'on entend, ce sont des récits d'appréhension, d'incertitude, d'alliés qui hésitent, de noms qui figuraient auparavant parmi les plus loyaux et qui manifestent désormais leur malaise. Le problème n'est plus l'opposition ouverte, mais le doute croissant au sein même du cercle de confiance du président. Et lorsque cela se produit, l'érosion du leadership est déjà en cours. Il est infiniment plus difficile de contenir une crise lorsqu'elle commence à l'intérieur des murs du château. Le 25e amendement, un instrument rarement mentionné au cours de l'histoire américaine, a commencé à être pris au sérieux par ceux qui suivent de près le président. Même s'il n'est jamais invoqué, le simple fait qu'il soit à l'ordre du jour révèle le niveau d'usure de l'autorité présidentielle. Il ne s'agit plus seulement de divergences politiques, mais d'une possible incapacité pratique à gouverner. Il faut se rappeler que la démocratie aux États-Unis s'est toujours appuyée sur des piliers qui vont au-delà de la lettre de la loi. Des valeurs telles que la confiance mutuelle, l'éthique politique, le respect des principes républicains et l'équilibre des pouvoirs sont tout aussi importantes que les articles de la Constitution. Mais lorsqu'un président commence à considérer la Constitution comme un obstacle plutôt que comme un guide, tout cet édifice commence à s'effondrer. Dans ce cas, la destitution n'est pas seulement un outil juridique, c'est une prise de position historique, un signe clair que personne n'est au-dessus des règles, que la plus haute fonction du pays n'est pas un permis pour agir sans limite. C'est un message à tous ceux qui viendront après. Le pouvoir a des limites, et ceux qui franchissent ces limites rencontreront de la résistance, même si le chemin est difficile, même si le Sénat est hostile, même si les attaques sont cruelles. Cette réponse doit être donnée avec fermeté, avec clarté, avec conviction. Et si vous avez suivi chaque détail jusqu'ici, vous vous demandez peut-être « que peut-il encore se passer ?» La vérité est que nous vivons un tournant. Les prochaines semaines seront déterminantes. Le Congrès poursuivra la procédure, de nouvelles audiences seront programmées, des enquêtes approfondies, des preuves analysées, des témoins convoqués. Parallèlement, les grands médias tenteront d'imposer leur propre récit. Et le peuple américain sera une fois de plus appelé à décider de quel côté de l'histoire il souhaite se ranger. Pendant ce temps, au cœur du gouvernement, les partisans de l'application du 25e amendement feront leurs calculs, évalueront les risques, les conséquences et l'impact politique d'une mesure extrême. La tension juridique, institutionnelle et sociale sera immense. Et chaque choix pourra changer le cours de la présidence ou sceller son destin. Le seul scénario impossible à l'heure actuelle est la paralysie. Les institutions doivent réagir. La démocratie exige du mouvement. C'est pourquoi cette chaîne existe. Pour dissiper le brouillard de la désinformation, pour exposer ce que beaucoup tentent de cacher, pour rappeler qu'il existe encore des personnes comme vous qui refusent de vivre aliénées, trompées ou réduites au silence. Ici, la vérité reste un engagement. La Constitution est toujours un fondement. Et l'avenir est toujours un projet que nous pouvons construire ensemble, avec responsabilité et courage. C'est pourquoi, si vous avez senti que ce contenu a trouvé un écho en vous, si une partie de cette histoire a répondu à vos doutes et à vos sentiments, je vous invite à continuer avec nous. Activez la cloche des notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir ce qui est en jeu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous dès maintenant. Pas pour les chiffres, pas par vanité, mais parce que chaque personne informée renforce le réseau de résistance, parce que le changement commence avec des gens éveillés,
Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle structure corrompue. Maintenant, regardez autour de vous. Pensez à ceux qui vous entourent, à vos amis, vos enfants, vos parents, vos collègues. Combien d'entre eux sont mal informés? Combien ont déjà renoncé à croire en quelque chose de mieux? Combien pensent que tout est pareil, que la politique est une perte de temps, que cela ne vaut pas la peine de s'impliquer? C'est pour eux que cette vidéo a été réalisée. Parce que la vérité n'est pas seulement un débat entre opinions, la vérité est une ligne de défense. Et en ce moment, ce qui est en jeu n'est pas un nom. C'est un modèle de pouvoir qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut corrompre tout ce qui reste de juste. Alors, avant de conclure, je vous demande une fois de plus, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller, à ceux qui ont perdu confiance, à ceux qui pensent qu'il est déjà trop tard. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires la phrase « Je choisis la vérité ». Écrivez-la. Montrez que vous êtes attentif, que vous comprenez la gravité du moment, que vous voulez faire partie du changement, même s'il commence lentement, même s'il commence ici. L'avenir de la nation est peut-être en train de se décider dans des salles que nous ne voyons pas, par des personnes que nous n'élirions jamais. Mais la pression populaire reste l'arme la plus puissante. Aucun cabinet ne résiste longtemps à la lumière. Aucun congrès n'ignore éternellement la voix collective qui réclame justice. Le système ne reste corrompu que lorsque la majorité préfère fermer les yeux. Mais lorsque les yeux s'ouvrent, lorsque les cœurs s'enflamment, lorsque la population décide de ne plus se taire, aucun empire n'est assez fort pour résister. C'est pourquoi les prochaines étapes sont entre nos mains, dans les miennes, dans les vôtres, dans celles de chaque personne qui refuse d'être spectatrice de son propre destin, dans chaque geste de partage, de dénonciation, d'engagement. La démocratie n'est pas un cadeau, c'est une conquête quotidienne. Et comme toute conquête, elle nécessite une vigilance constante. Restez avec nous, de nouvelles vidéos arrivent, d'autres vérités attendent d'être révélées. Et cette histoire ne fait que commencer.